c'est Roman Mims, bienvenue sur Caractère Crump. Et aujourd'hui, on est super content de rencontrer Rocket. Ça va. Comment tu vas? Ça va et toi? D'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu nous as emmenés ici. Déjà, on est dans le 19e, dans mon quartier, là où j'ai majoritairement passé plus de temps à m'entraîner, à danser. C'est un endroit symbolique pour moi un peu ici, parce qu'avec pas mal de potes, on est venu s'entraîner ici, danser, échanger. Je me suis dit que c'était un beau cadre, du coup pourquoi pas. Comment le crump est rentré dans ta vie? Et après, au sens plus large, comment la danse est rentrée dans ta vie? C'était pas le premier style que j'ai pratiqué, le crump. J'étais b-boy à la base. Et après, je suis parti dans le new style. Et après, le crump. Je cherchais différentes identités. Peut-être que je me suis perdu quand je suis tombé dans le crump. C'est là où je me suis vraiment trouvé en fait. J'ai commencé ça, j'étais enfant, j'avais 13 ans. C'est rentré dans ma vie parce que déjà moi de base j'étais un peu introverti quand j'étais petit. Ok. J'arrivais pas trop à parler de moi. Mon premier bigomie, Callisto, d'ailleurs gros big up à lui, on est grave ensemble. C'est lui qui m'a vraiment inculqué les valeurs et les principes du crump. Et c'est là que je me suis reconnu. Je me suis dit que le crump c'était vraiment une danse pour les personnes comme nous, qui ont du mal à parler avec des mots. Et tu savais qu'à 12-13 ans, tu allais en faire ta vie non, de du la tout. danse ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'était déjà par passion. Et petit à petit, ça s'est transformé en une thérapie. Ouais. Ça m'a permis de m'ouvrir aux gens et de rencontrer aussi des personnes qui sont comme moi. Et du coup, être plus à l'aise aussi dans mon ouverture. Et du coup, si tu as commencé la danse avant le crump, par le break, ça veut dire que tu as commencé vraiment hyper jeune. J'ai eu le déclic que je voulais faire de la danse, j'avais 6 ans. Plus particulièrement, c'était à la sortie du film Street Dancer. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère que plus tard, je voulais être comme eux. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi dans la musique, parce que ma mère faisait de la danse aussi avant. Elle faisait vraiment ce qu'on appelle, à l'époque, c'était du smurf, tout ce qui est à l'époque de breaking. Mon père, il faisait beaucoup de musique aussi. Mes grands frères, c'est des danseurs, ils font Tes du grands pop. frères aussi, ok. Ils sont poppers dans le Nord, à Lille. Ok. Du coup, ouais, j'ai vraiment grandi dans ça en fait. Non, C'est une franchement, ils famille. sont fiers. Je m'impose aussi dans des événements old style, autres. Contre eux, on fait des battles ensemble, chose qui n'était pas possible quand on était plus jeune. Aujourd'hui, maintenant, plus grand, on arrive à faire des battles, des 2vs2 ensemble. C'est trop trippant de faire des battles avec les membres de sa famille et tout. Et qu'est-ce que tu revendiques du coup? C'est quoi les messages que tu fais passer à travers ta danse? Pour moi, tout provient de la danse afro. Tous les styles de danse proviennent de là-bas. Tout. Rien ne vous empêche de faire des danses africaines ou de l'afro dans votre danse. Parce que ça provient de là. Ne voyez pas ça comme quelque chose de cliché ou de tabou. C'est un ressenti, c'est un feeling, c'est une émotion avant toute chose, plutôt que quelque chose qui doit être académique. Moi, je fais du crump. Le crump, pour moi, ça provient à 70%, 80% d'Afrique, des danses traditionnelles africaines. Mais je veux surtout pas qu'on étouffe ce côté roots, en fait. Et du coup, tu t'en inspires aussi ouais. Je me crée plus ces barrières de me dire que oui, faut respecter la culture, la discipline. Non. En vrai, si je réfléchis, si je pousse ma réflexion plus loin, on provient tous d'une seule et même discipline alors, du coup. L'afro est venu après le crump? Oui, après. Ok. Enfin, pendant, on va dire, pendant le crump. C'est pour ça que tu as lié les deux, parce que c'est ta signature, C'est ça, toi. l'afro-crump, l'afro-buck. Comment tu pourrais adapter ton crump à tes origines? Parce que moi, j'ai grandi dans les musiques africaines. Je ne me suis pas revendiqué danseur afro. Je suis afro. C'est là déjà depuis enfant, dans les mariages, dans les anniversaires, les réunions de famille. Quand il y a de la musique, on danse tous ensemble, les tendances, on est au courant. On a grandi dans ça, c'est dans nos veines en fait. Et je trouvais juste dommage que c'était pas revendiqué comme ça devait l'être en fait à ce moment-là, cette époque-là. Parce que c'était vraiment vu comme quelque chose de convivial. Mélanger ça avec le crump, avec ton expérience, ta technique, tout ce que tu maîtrises, tu mélanges, ça peut être que faire des étincelles en fait. L'afro, pour moi, ça signifie la liberté déjà. Tu es libre de faire ce que tu veux dessus. La liberté avant toute chose. L'histoire africaine, ça a été beaucoup d'entraves, beaucoup de barrières. Aujourd'hui, on peut dire que ce qu'on cherche, c'est la liberté. Donc on va tout faire pour. En fait, on fait tout pour. Et comment ça a été reçu dans les deux communautés, le fait que tu aies envie, toi, de lier les deux? Franchement, c'était 2 salles, 2 ambiances. En fait, dans l'afro, je voulais tellement représenter ce côté afro que je voulais pas le mélanger avec mon crump. Okay. Du coup, moi, ça m'a reproché de ne pas le mettre assez en avant. Dans le crump, à mes débuts, ça voyait ça comme de la daube.
on va parler français. Que c'était un truc de Zoulou, un truc qui se dansait, ouais, c'était un truc de banlieusard, quoi, un truc de mec de quartier et tout, ça servait à rien. Et bah, au final, j'ai persévéré, j'ai insisté. La première personne à me tendre sa main sur ça, c'est Coco. Gros big up à elle parce que bah, grâce à elle, elle m'avait proposé un projet Afro Crump et la vidéo, elle a pété sur les réseaux en fait. Du coup, ça a donné vraiment une confirmation que c'est quelque chose de lourd. Et bah, après, ça a donné naissance à plein d'autres projets vidéo Afro Crump. Pour moi, le plus gros accomplissement, c'était quand ils ont mis la catégorie Afro Buck à Ilest. Le fait que ça soit rendu international comme ça, dans l'un des plus grands événements Crump en Europe, bah, pour moi, c'était vraiment une sorte d'accomplissement. Et le fait de remporter cette catégorie aussi, faire connaître, faire accepter et valider cette vision-là, bah, au final, c'était le résultat d'un lourd labeur en fait. Comme quoi, il faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher. C'est lourd, très très lourd. Et justement, je voulais te demander d'où ça vient Rocket. Bon, déjà, j'ai Rocket dans Galactic Football. Pour ceux qui ont regardé, c'était un dessin animé. C'était l'attaquant phare des Snow Kids dans Galactic Football. Il maîtrisait ce qu'on appelle le fluide d'Aquilian. Et il a eu aussi une période où il est devenu très sombre. Ça s'appelle le Nether Ball. C'est un football qui est très agressif. Et je trouvais que c'était des côtés qui me ressemblaient plutôt très bien. Le deuxième Rocket, c'est Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Sa mentalité, elle me fascine. Tu peux l'envoyer lui tout seul contre 100 personnes. Les 100 personnes, elles sont mortes. J'ai voulu aussi développer ce côté-là de lui, pouvoir utiliser plusieurs armes, cette mentalité de seul contre tous. Si moi, là, je regarde une vidéo, je peux me dire, ok, c'est ce Rocket-là ou ce Rocket-là. Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent? Si je suis beaucoup dans des grooves, des bounce, beaucoup de... ma danse est très technique. Là, ça va vraiment être Rocket, Galactic Football, Snow Kids. Quand je vais commencer à rajouter plus de buckness dans ma danse, ça va plus se tourner vers Rocket Nether Ball et Rocket Gardien de la Galaxie. Ça veut dire que je vais vraiment rentrer dans mon caractère et faire comprendre les choses. C'est-à-dire les armes, les buckface. C'est intéressant ça, du coup. Comment pour toi on sait que ah c'est bon, j'ai trouvé le bon caractère, je sais que c'est ça? Quand on danse et que on est vraiment dans son caractère, tu n'as plus conscience de ce qui se passe autour de toi. Tu dois avoir cette capacité à te couper du monde. C'est-à-dire que là, on est là pour toi, tu es au milieu, parle-nous. Tu ne peux pas dire bonjour et puis tu sautes 4 lignes et puis tu parles d'un autre sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu un cut entre-temps. Moi, c'est ce cut-là que je ne veux pas. L'overhype, par exemple, n'est pas censé te déranger. Ou quelqu'un qui parle, par exemple un adversaire qui parle dans tes oreilles. Le problème, c'est que quand tu réponds à quelqu'un qui parle, c'est là où ta bulle, elle explose. Parce qu'il est rentré dans cette bulle, où tu étais censé être seul et coupé du monde. Pour moi, dans mon passage, tant que l'histoire que je veux raconter n'est pas finie, je ne vais pas me laisser prendre par des paroles ou l'énergie. Ou l'énergie ou quoi. Non, je vais insister sur ma propre sphère à moi. Mais j'essaye au maximum de faire durer cette sphère. Moi, je suis matrixé par le caractère, moi. J'aime trop ça, genre. Ton identité, ton caractère. Ce qu'on retient de toi. Pour toi, y a un moment où tu te dis, ok, là je sens que je suis grave dans le caractère, mais je manque peut-être justement de ponctuation, et c'est peut-être la technique qui va me l'apporter. Et du coup, je vais aller dans la technique, mais en fait, je sens que ça me coupe de mon caractère. Comment on fait pour que ça se réunisse les deux, et pourquoi ça se coupe? La technique a sa place avec la liveness, avec le buck, avec le caractère, avec tout. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de juste balancer des bases, commencer par des arm placement en les regardant, ça va donner déjà plus de sens à ce que tu veux dire dans ta danse. Dans ça, tu vas créer une histoire. Parce que dans ça, on ne dirait pas, mais ça crée une bulle. Le plus beau, c'est de faire durer ce moment le plus longtemps possible. C'est-à-dire que dès que tu as fini ça, essayer de rajouter de l'intention. Moi, j'appelle ça l'intention dans le mouvement, mais c'est du caractère. En général, normalement, si tu fais un look et il est réussi, genre t'y crois, toutes les personnes qui te regardent vont regarder là-bas. Parce qu'ils vont penser qu'il y a quelque chose là-bas. Et tu as eu des grades? Est-ce que tes grades, ça a influencé ton caractère? Certains grades, pas tous. J'étais Suja Sniper, il m'a bien matrixé aussi, moi. Suja Sniper, c'est vraiment celui par qui tu vas passer avant de toucher le bigomie, en fait. Toute ma période Suja, j'étais matrixé. Je commençais mes passages. Ça me servait pour nourrir mon caractère. Jedot aussi. Jedot a beaucoup influencé mon caractère. Du coup, le bras gauche, c'est le Jedot et le bras droit, c'est le Junior. Du coup, j'étais vraiment en mode mature, sûr de moi. C'est sûr que t'es mort. Genre là, je suis le bras gauche, genre en mode tu vas pas m'avoir comme ça. Genre.
Et ça a fortifié mon caractère et mon mental aussi par la même occasion. Comme quoi aussi un grade, mentalement, ça peut créer un déclic aussi. Je pense que du coup, il faut bien comprendre aussi ton grade et la place dans la fame aussi. C'est ça, ta place dans la fame et la raison de pourquoi ton bigomie aussi te donne ce grade. C'est important aussi. Ouais. Tu m'as parlé que tu faisais aussi maintenant des spectacles. Tu arrives à garder ton caractère dans les spectacles ou on va te donner d'autres personnages qui vont t'influencer sur ta danse? Le niveau d'interprétation qui est demandé en compagnie est tout autre. Du coup, même si j'ai un plus dans mon interprétation parce que je provient du crump, c'est quelque chose qui est deep quand même. Genre c'est comme une sphère où tu dois vraiment, mais vraiment pas en sortir par contre. Parce que si t'en sors, là, t'as tué ton interprétation, c'est fini. C'est dans quel spectacle là dont tu parles? Totem, dans la compagnie de Carmel Luanga. Et quand tu transmets, parce que tu donnes pas mal de workshops dans le monde entier en plus, quand tu transmets du coup avec Rocket et avec cette énergie dont tu viens me... C'est ça. Moi, je vais pas t'enseigner mon style. C'est une vision que je te donne déjà. Et si cette vision te parle, on va plus en profondeur. Mais sinon, on va commencer bien sûr académiquement, les styles, les bases, les différents grooves, bounce, déplacements. Et ça te donne pas envie d'avoir une fame? Le fait de transmettre comme ça beaucoup en workshop, en cours? Moi, j'ai une fame, moi. Ah bon? C'est juste que j'ai pas encore dit. Là, je le dis, là. Ah, c'est une première, incroyable. Ah, trop bien. 3, c'est vrai. Ok. Et alors, t'aimes bien tu te sens bien? Je suis fier d'eux en général. Bah, c'est des enfants. Enfin, ils sont jeunes. Depuis qu'ils sont petits, ouais, je les suis quand même pas mal. Ah, c'est lourd. Et là, actuellement, ils se lancent dans pas mal de battles. Et en vrai, je suis content parce que quand on les voit danser, que tu le veuilles ou non, tu me vois. En fait, du coup. C'est-à-dire que tu es obligé de poser la question, c'est qui ton bigomie? Et quand tu poses et qu'ils te répondent, t'es pas surpris. Du coup, je suis content. Donc là, ils sont déjà sortis en fait. Pas encore en crème, pas encore dans les battles de crème. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et ma petite question favorite, c'est qui aimerais-tu voir à ta place dans un prochain épisode de Caractère Crump? J'aurais dit Waker, j'aurais dit Wounded, je vais dire Sniper. Caractère maintenant, Cyborg. J'ai donné pour moi ceux qui, en termes de caractère, en vrai me parlent. Peu importe que ce soit fort ou pas fort, tellement tu y crois, je suis avec toi, c'est mort. Là tu me prends, la majeure partie c'est non. Là. Bah franchement merci, c'était grave intéressant. Merci beaucoup, c'était vraiment lourd. Merci à vous pour l'accueil, c'était kiffant. So I forever keep it solid. We go public or keep it private, yeah. Ain't no hesitation about it. No competition, they ain't got it like you got it. So I forever keep it solid. We go public or keep it private, yeah. Ain't no hesitation about it. And if I did for you, not forever. We go dey vibe long as we did together. Baby, no time, you know it's now or never. Cause baby, the way your body they bounce, no regular. There's ups and downs, but you said I'm perfect. Love is beautiful, but it comes with hurting. The keys and purses may defeat the purpose. Love is really deeper than meets the surface. Yeah, you the type I really vibe with. Hold me down, I forever keep it solid. We can go public and move in silence, yeah. It ain't no hesitation about it. No competition, they don't got it like you got it. Hold me down, I forever keep it solid. We can go public or keep it private, yeah. It ain't no hesitation about it. You know the streets I'm juggling, but you the only piece I'm puzzling. Now you they give me peace, no troubling. It's your choice, get a Rolls Royce coloring. You know the bag gotta keep on coming in. Promise the only time I need to run it up again. I gotta make the streets freeze for the summer in. I hope you understand, bring you back another win. Yeah, you the type I really vibe with. Hold me down, I forever keep it solid. We can go public and move in silence, yeah. It ain't no hesitation about it. No competition, they don't got it like you got it. Hold me down, I forever keep it solid. We can go public or keep it private, yeah. It ain't no hesitation about it. And if they ask, yeah, make sure you don't lag, yeah. Make sure you won't task for it, don't cap on it. I like it when you brag on me. This shit deep for real, deeper than what they see for real. I'm playing for keeps for real. Queen recognized queen for real, that's me for real, real. And they ain't know how to treat you, they ain't know how to keep you. Everyone before might as well keeps going how to please you, maybe they ain't see you. The type I really vibe with, hold me down, I forever
public and move in silence.